Et bim! Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Parce que je te rappelle qu'on n'a qu'une vie et elle se passe maintenant en tout cas. Dans cet épisode, je vais te parler et je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois te réveiller tôt chaque jour. Enfin, je vais plutôt t'expliquer pourquoi une fois que tu as décidé de te réveiller tôt, pourquoi est-ce que tu dois le faire tous les jours. Et pour ça, je vais te donner 5 raisons. Voilà, c'est plus précis. Alors, la première raison pour laquelle tu dois te réveiller tôt tous les jours de l'année, 365 jours par an, eh bien, tout simplement, c'est pour avoir un rythme régulier. C'est très très important pour ton corps parce que qui dit rythme régulier, ça veut dire que ton corps va se caler de lui-même. Petit à petit, ton horloge biologique va se caler et ça va devenir beaucoup plus facile pour toi de respecter ce rythme-là, parce que ton corps sera réglé tout simplement. Et donc, tu vas arrêter de jouer avec ton corps si tu veux, à lui dire un coup je dors à 11h, un coup je dors à 10h, un coup je dors à 9h, enfin bref, là ce sera vraiment calé et tu vas vraiment prendre soin de ton corps de cette manière-là. Une fois qu'il sera réglé, ça va se faire de manière complètement naturelle. Et si on reste dans ce thème du sommeil, si tu te réveilles tôt 365 jours par an, ça veut dire que tu ne fais pas de grasse mat et ça veut dire que tu es discipliné toute l'année sur ton sommeil. Et ça, c'est le meilleur service que tu puisses te rendre pour ta santé. Parce que je te rappelle que les bienfaits du sommeil sont supérieurs à ceux du sport et de l'alimentation réunis. Yes, les bienfaits du sommeil sont supérieurs à ceux du sport et de l'alimentation réunis. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le seul moment où ton corps peut vraiment se régénérer, où il peut vraiment se reposer. Est-ce que tu imagines faire tourner une machine 24 heures sur 24? Est-ce que tu imagines comme elle s'encrasse? Est-ce que tu imagines quand est-ce que tu l'entretiens? Quand est-ce que tu la laisses se reposer? Elle va juste tomber en morceaux. Et bien c'est pareil avec ton corps. C'est tout con à dire, mais si tu ne le laisses pas se reposer suffisamment, il va juste tomber en morceaux. C'est très très mauvais parce qu'il y a beaucoup de désagréments à ne pas dormir assez. Je pourrais en faire un épisode de podcast entier, mais par exemple, tu as des dérèglements hormonaux, tu facilites la prise de poids, tu facilites la dépression, tu facilites les maladies cardiovasculaires, enfin bref, c'est très mauvais. Donc, si tu te réveilles tôt 365 jours par an, tu bichonnes ton sommeil et tu te rends un énorme service pour ta santé et surtout, tu arrêtes avec ces putains de grasse mat. Parce que les grasses mat, je te le rappelle, c'est vraiment de la merde. Si vraiment tu veux aller une fois dans l'année, tu vas te faire plaisir, tu vas te réveiller tard, etc. pour le kiff, ok. Mais si ton mode de vie est de te dire, ok, je vais faire n'importe quoi la semaine et je vais dormir le week-end pour rattraper, ça ne marche pas comme ça. Tu es juste en train de te flinguer, tu es juste en train de flinguer ton corps et surtout, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que la grasse mat, c'est très très mauvais pour récupérer. En fait, il faut savoir que tu as des... Je vais rentrer un peu dans les détails, mais en gros, tu as des moments qui sont propices au réveil et des moments qui sont propices à l'endormissement. Et en fait, au moment où tu fais une grasse mat, entre 7h et 10h en gros, il faut savoir que naturellement, dans ton rythme circadien, dans ton rythme naturel, que tu as hérité des hommes préhistoriques depuis des millions d'années, c'est un moment propice à l'éveil. Donc même si tu dors à ce moment-là, ton rythme circadien et ton sommeil ne sont pas synchronisés. Donc tu dors à un moment où tu devrais être réveillé. Donc ton corps, il n'est pas du tout en train de se reposer. Ce repos-là n'est pas du tout bénéfique pour ton corps. Et en fait, c'est comme si tu ferais mieux de ne pas dormir parce que ça sert complètement à rien. Si tu le fais pour te reposer à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et surtout, tu t'envoies vraiment un mauvais message. Tu ne respectes pas ton corps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux te sentir en pleine forme, fais juste, respecte ton corps, respecte ton rythme de sommeil et un rythme régulier de sommeil. Et là, tu te fais du bien et là, tu vas sentir vraiment la patate au quotidien. Donc, la première raison pour laquelle tu dois vraiment dormir tôt et te réveiller tôt 365 jours par an, c'est vraiment prendre soin de ton corps et de ton sommeil en lui imposant un rythme régulier. C'est très très important. La deuxième raison pour laquelle tu dois te réveiller tôt et te coucher tôt 365 jours par an, c'est tout simplement que tu supprimes un choix de ta journée. Tu supprimes une décision de ta journée. Tu vois, tu n'es pas tous les jours en train de te dire à quelle heure je vais aller dormir ce soir, à quelle heure je vais... Non, c'est devenu une habitude. Tu sais que ce soir, tu vas dormir à 21h30 et ta vie s'organise autour de ça. Tu sais que tu ne vas pas regarder un épisode Netflix de plus. Tu sais que tu ne vas pas travailler plus jusqu'à 22h parce que tu dois dormir à 21h30. Tu sais à quelle heure tu dois couper tes écrans. Tu sais à quelle heure tu dois manger. Quand tu fais un rétro-planning, tu sais à quelle heure tu dois aller manger, à quelle heure tu dois te doucher, à quelle heure tu dois arrêter de travailler, à quelle heure tu dois arrêter les écrans. Bref, tu vas caler une habitude qui va faire en sorte que tout le reste de ta vie est calé autour de cette habitude-là. Et en fait, ça facilite énormément les choses.
Ça a l'air comme ça anodin sur le papier, mais je te garantis que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que prendre une décision, ça te demande de l'énergie. Ouais, prendre une décision, physiquement, littéralement, ça te demande de l'énergie. Chaque fois que tu prends une décision, ça tape dans tes réserves d'énergie. On voit la glycémie descendre dans ton sang, en fait. Ça tape vraiment dans tes réserves d'énergie. Et moins tu as de décisions à prendre, plus tu as d'énergie disponible pour faire des choses importantes. Donc, à partir du moment où tu as calé ton heure de réveil et ton heure de coucher, tu gardes des ressources et de l'énergie disponible pour des tâches plus importantes, comme travailler ou t'occuper de tes enfants ou te libérer cette charge mentale de réfléchir à quelle heure tu vas te réveiller ou dormir. Et c'est vraiment très très important. Et en fait, moi j'ai vraiment adopté ce mode de vie-là, pas seulement pour le sommeil, tu vois, mais vraiment pour plein d'autres choses. Tu vois, par exemple, là, pour ceux qui sont en vidéo, ils vont le voir, et ceux qui ne sont pas en vidéo, ils ne le verront pas, tant pis. Mais en gros, tu vois, moi quand je m'habille tous les matins, j'ai déjà montré plein de fois sur Instagram, je fais du minimalisme vestimentaire, c'est-à-dire que j'ai un pantalon marron et un haut noir tous les jours. Comme ça, je ne réfléchis pas. C'est aussi simple que ça. Tous les jours, tu vois, c'est comme Mark Zuckerberg ou Steve Jobs à l'époque, ils s'habillaient toujours de la même manière. Pourquoi? C'est pas un hasard. C'est juste que tu ne réfléchis pas et tu perds pas du temps à essayer de savoir comment tu vas t'habiller, tu ne perds pas d'énergie à essayer de savoir comment tu vas t'habiller, ça facilite les achats que tu as à faire, ça facilite la logistique, bref, ça facilite plein de choses parce que tu supprimes tout simplement une décision de ta journée. Donc, et tu vois, par exemple, le midi également, j'ai une technique qui s'appelle le dessert automatique. Tous les midis, je prends 1 ou 2 carrés de chocolat au dessert. C'est tout. Je ne réfléchis plus à mon dessert du midi en fait. Et ça me libère. Pareil, ça libère une charge mentale. Je ne suis pas en train de réfléchir, tiens, est-ce que je vais prendre un yaourt, est-ce que je vais prendre ci, est-ce que je vais prendre ça? Non, je sais que je vais prendre 2 carrés de chocolat, c'est terminé. La décision, elle est faite, je peux passer à autre chose, je peux me consacrer à autre chose. Et bien là, c'est pareil. Si tu fixes l'heure du coucher et l'heure du réveil, tu sais exactement comment ça va se dérouler, tu n'as pas besoin d'y réfléchir et ça devient automatique, ça devient une habitude. Toute ta vie va tourner autour de ça, tu vas caler ton rythme et toutes les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Troisième raison pour laquelle je t'encourage en tout cas à te réveiller tôt et dormir tôt 365 jours par an, c'est que tu fais un acte d'engagement envers toi-même. Et l'acte d'engagement envers toi-même, c'est très très fort parce qu'il y a 2 biais cognitifs dans ton cerveau qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats en conséquence. L'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement t'engager envers toi-même. Après, tu peux t'engager avec d'autres personnes, mais t'engager à te dire, ok, je vais me réveiller tôt 365 jours par an. Et ça, c'est très puissant parce qu'il faut savoir, la première raison pour laquelle c'est puissant parce que l'humain, si tu veux, on réagit à un principe universel qui est le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à aller au bout des choses, on a tendance à aller au bout d'une décision une fois qu'on l'a prise nous-mêmes. C'est très important. Une fois que tu as pris la décision toi-même, comme c'est toi qui l'as prise, tu n'as pas envie de te contredire, tu vas aller au bout des choses. Donc, une fois que tu te dis que tu vas dormir et te réveiller tôt 365 jours par an, eh ben ça va devenir plus facile pour toi parce que tu vas impliquer ce principe de cohérence et tu vas t'engager plus facilement et ça va devenir plus facile de te réveiller tôt tous les jours et donc tu vas plus facilement intégrer ce rythme-là. La deuxième raison dans cette sous-raison, enfin la deuxième sous-raison pour laquelle je t'encourage à le faire avec le principe de l'engagement, c'est la technique du pied dans la porte. Tu vois, je vais t'expliquer. En gros, quand tu fais une action, cette action-là peut faciliter l'émission d'habitudes qui vont dans le même sens que cette action. Par exemple, quand tu te réveilles tôt, ça facilite l'émission d'actions qui vont dans le même sens que se réveiller tôt. Sachant que quand tu te réveilles tôt, tu le fais pour avoir des résultats. Normalement, c'est planifié, tu as un pourquoi, tu sais ce que tu vas faire, etc. Ça facilite le fait que tu vas passer à l'action pour lire, pour faire du sport, pour faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait l'effort de te réveiller de toute façon, donc tu vas lire derrière, ça te semble beaucoup plus facile. Tu vois, c'est comme quand, je te donne un exemple concret, par exemple quand tu marches dans la rue. Si quelqu'un vient te voir et te dit « Ah ouais, tiens, s'il te plaît, t'as pas 2 euros ?» Tu vas lui dire « Bah non, tu vois, enfin la plupart du temps tu dis non. » Sauf que si la personne débarque et dit « Ah ouais, tiens, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît ?» Donc tu lui dis l'heure. Et là, s'il enchaîne, il dit « Ah ouais, excuse-moi, t'aurais pas 1 euro, s'il te plaît ?» Tu seras beaucoup plus enclin à lui dire oui. Parce que c'est le principe du pied dans la porte. C'est notre cerveau qui est taillé comme ça. Une fois qu'on a enclenché quelque chose, ça rend beaucoup plus facile le fait de dire oui derrière à d'autres choses, tu vois. Et donc là, une fois que tu t'es réveillé tôt, ça devient beaucoup plus facile pour toi d'engager d'autres choses derrière qui vont dans le même sens que se réveiller tôt. Donc, si tu te réveilles tôt 365 jours par an, ça rend beaucoup plus facile le fait de passer à l'action sur des projets qui te tiennent à cœur 365 jours par an. Ça veut dire que tous les jours, tu avances sur des projets qui te tiennent à cœur et ça veut dire que tu engranges des résultats tous les jours. Et donc,
fatalement, tu vas beaucoup avancer et fatalement, au bout d'un an, tu auras beaucoup plus de résultats. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle je t'encourage à te réveiller tôt 365 jours par an, c'est l'adaptation hédonique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adaptation hédonique? L'adaptation hédonique, c'est tout simplement le fait qu'on n'est jamais content. Tu vois, les humains, encore une fois, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. On n'arrive pas à rester à un niveau stable de bonheur. À chaque fois qu'on est à quelque chose, qu'on a obtenu quelque chose, on vise encore plus loin. Tu vois, et on s'adapte, tu vois, au niveau de bonheur qu'on a. Par exemple, si aujourd'hui tu touches un certain salaire et si demain on t'augmente ce salaire-là, au bout d'un certain moment, ton niveau de bonheur va correspondre à ce niveau de salaire et tu te sentiras normal si tu veux, tu vois. Et il faudra à nouveau augmenter le salaire pour que tu te sentes plus euphorique, que tu sentes qu'il y ait plus de bonheur. Et en fait, on fonctionne toujours comme ça, on veut toujours autre chose, on veut toujours plus, tu vois. On veut toujours plus. Donc ça c'est un biais cognitif, ton cerveau il est fait comme ça. À partir de ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu tombes dans la satisfaction matérielle et tu vas toujours chercher à dépenser plus pour essayer de satisfaire ce trou béant et de le combler tout le temps. Soit tu te dis, ok, je vais exploiter ce truc-là et je vais exploiter le fait de n'être jamais content et je vais le faire en passant à l'action, en faisant des choses, tu vois. Et donc, quitte à n'être jamais content, autant essayer de combler ce trou-là en te développant, en allant chercher des résultats. Donc aujourd'hui, tu vas chercher un résultat, ok, ça va être cool pendant une semaine, 2 semaines, après tu vas dire, ah ouais, mais je pourrais obtenir plus. Et donc tu vas chercher à obtenir des résultats encore plus conséquents, parce que l'adaptation hédonique va te pousser à ça. Par exemple, pendant 2 semaines, tu as couru 5 km par jour, au bout de 2 semaines, tu vas dire, ouais, ok, c'est cool, mais ça commence à m'ennuyer, je sens que je peux faire plus. Et donc, tu vas aller courir 6 km, puis 7, puis 10, et puis finalement, tu vas devenir tu vas devenir meilleur à la course, tu vas courir de plus en plus. Et ça peut être la même chose pour plein d'autres domaines, tu vois. Par exemple, ok, j'ai écrit 500 mots aujourd'hui, ouais, mais je sens que je peux faire plus et je peux aller plus vite, tu vas t'améliorer. Donc, tu peux exploiter l'adaptation hédonique de la bonne façon en te disant que je vais aller chercher des résultats et je vais justement, je vais hacker mon cerveau pour faire en sorte qu'il me pousse à aller chercher des résultats encore plus forts, encore plus loin à chaque fois, parce qu'il ne sera jamais content des résultats que j'ai. Donc, c'est tout bénéf pour toi. Et donc, si tu passes à l'action tous les jours, là encore, tu obtiens des résultats tous les jours et tu entraînes ton cerveau justement à aller chercher des résultats encore plus conséquents chaque jour. Et une fois que tu as adopté ce rythme-là, une fois que c'est fait, sachant qu'une fois que tu as adopté le rythme, c'est de plus en plus facile à le faire, tous les jours tu engranges des résultats et tous les jours tu avances. Et c'est juste génial. Ensuite, la 5e raison pour laquelle je t'encourage à te réveiller tôt tous les matins, c'est tout simplement pour profiter des cadeaux du matin. Moi, ce que j'appelle les cadeaux du matin, mais c'est tout simplement le kiff de se réveiller tôt. Parce que je te le dis, si tu te réveilles tôt, c'est dans un but précis. C'est parce que ton matin est planifié, c'est parce que tu as prévu des choses ultra kiffantes. Donc, réveille-toi tôt tous les jours, puisque c'est kiffant. Va les chercher tous les jours, ces cadeaux. Va te faire plaisir, tu vois. Va profiter du silence. Va profiter de pouvoir travailler tranquillement. Va profiter de ta séance de méditation ou de sport tranquille. Va profiter de ton petit déjeuner tranquille. Va profiter du lever du soleil. Waouh, ça c'est magnifique. Et même quand tu es dehors, que tu marches et que tu vois d'autres personnes, que tu découvres d'autres personnes, que tu découvres la ville qui se réveille, tu vois, c'est juste génial en fait. Et à chaque fois, tu as des... Je te dis, en fait, les cadeaux du matin, tu sais jamais quand ils tombent. Bon, tu as ceux dont tu profites tous les jours, etc. Mais souvent aussi, tu as une petite surprise, tu vois, tu as fait une petite rencontre. Tu vois, je t'en parle souvent de mon ami Yves. Yves, je l'ai rencontré alors que je faisais du sport un matin, tu vois. Et si j'avais pas été présent à ce moment-là, j'aurais jamais rencontré Yves. Et aujourd'hui, Yves, c'est un de mes meilleurs amis. Et c'est même devenu, j'appelle mon frère, tu vois. Et lui, j'ai rencontré alors que j'étais en train de faire du sport dehors à 6h du mat. Il a débarqué, il m'a dit, ah ouais, est-ce que je peux faire du sport avec toi? Mais si j'étais pas dehors à 6h du matin à ce moment-là, j'aurais pas rencontré quelqu'un avec un état d'esprit aussi puissant que le mien qui m'aurait poussé à obtenir d'autres résultats, tu vois. Et Yves est un cadeau du matin, tu vois. Et tu en as plein en fait comme ça. Ça tombe pas tous les jours, mais quand ça tombe, c'est jackpot. Parce que il peut arriver que des choses bien le matin. Franchement, il peut t'arriver que des choses bien. Tu peux faire que des rencontres superbes le matin. Et moi, je t'encourage vraiment à aller chercher ces cadeaux-là du matin, tous les matins, en te réveillant tôt et en faisant en sorte de passer à l'action parce que c'est juste génial. Et en fait, je ne peux pas détailler plus que ça. Il faut vraiment que tu le vives pour le comprendre. En tout cas, c'est la fin des 5 raisons. Je vais te les résumer rapidement. Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles je t'encourage à te réveiller tôt 365 jours dans l'année.
La première, c'est pour installer un rythme de sommeil régulier et prendre soin de ton sommeil donc et de ton corps. La deuxième, c'est pour supprimer un choix, pour avoir une décision de moins à prendre de ta journée et pouvoir sauvegarder les ressources, le temps et l'énergie pour des choses plus importantes de ta journée et caler un rythme de toute façon. La troisième est que tu fais un acte d'engagement envers toi-même qui va également faciliter le fait de passer à l'action sur tous les autres projets que tu as le matin. La quatrième raison, c'est de pouvoir hacker ton cerveau et de pouvoir aller chercher toujours plus de résultats en utilisant l'adaptation hédonique et faisant en sorte que ton cerveau ne sera de toute façon jamais satisfait. Donc autant chercher une satisfaction non pas dans le matériel, mais dans l'obtention de résultats et dans ton propre développement. La cinquième raison, c'est tout simplement les cadeaux du matin. Et celle-là, je ne vais pas la détailler, je te laisse la vivre en te réveillant 365 jours par an, très tôt le matin. Tu verras, de toute façon, les cadeaux du matin, ils vont tomber à un moment donné. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode-là. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses, j'espère que ça t'aura apporté de la valeur. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter sur YouTube ou sur Instagram. Enfin, là où tu peux, n'hésite pas à commenter, à discuter, faire en sorte qu'on puisse échanger autour de tout ça. Ça me ferait hyper plaisir de te répondre, vraiment. Donc n'hésite pas. Si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, blablabla, blablabla. Tu sais comment ça fonctionne. Si tu peux me laisser une note sur Apple Podcast, ça serait vraiment génial. Si tu peux t'abonner sur YouTube, ça serait vraiment génial. Enfin bref, n'hésite pas à diffuser ce podcast-là de façon à ce qu'il touche le maximum de monde possible. Je te rappelle que mon rôle à moi est de t'aider à vivre vraiment et de t'aider à arrêter de te contenter d'exister. Pour ça, j'ai mis plusieurs ressources à ta disposition. Tu peux cliquer dans le lien en bio. Il y a toute l'aide que j'ai à t'offrir de ce lien en bio. Tu trouveras notamment un e-book qui va t'aider à te réveiller tôt dès demain matin. Tu trouveras un lien pour le programme Proaction. C'est un programme que j'ai lancé dernièrement pour passer à l'action chaque jour, chaque matin et faire en sorte de définir tes objectifs et aller chercher tes objectifs avec nous chaque matin. Tu trouveras également un lien pour aller acheter mon livre, Réveil matinal, vie maximale. Et tu vois, le sous-titre, c'est bien « Tu commences quand à vivre vraiment ?» Parce que depuis le début, c'est ce que je vais t'aider à faire. Je vais t'aider à vivre vraiment parce que tu as un potentiel illimité et moi, je vais t'aider à l'atteindre, tu vois. Tu trouveras également des épisodes de podcast. Tu trouveras également la chaîne YouTube, mais bon, là, tu y es déjà également. Et tu trouveras plein d'autres choses également. Et je t'invite vraiment à aller checker ce lien-là. Et tu trouveras aussi, surtout, j'oubliais, 1 heure de coaching offert avec moi. Donc si aujourd'hui, tu erres un petit peu, tu sais que tu pourrais obtenir plus dans ta vie, mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à réserver ton appel avec moi. Je t'invite vraiment à le réserver parce que je te l'offre avec grand plaisir. Et ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est du coaching au rabais. Le but du jeu, c'est vraiment que je t'aide pendant 1 heure, qu'on aille au fond des choses et que je t'aide à mettre en route ta meilleure vie. Donc n'hésite surtout pas. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cet épisode de podcast jusque-là. Il s'arrête ici. Je te dis à la prochaine. Bonne continuation à toi. Allez, et bim!